Ouais, notre escapade dans le désert, la Ayoun, Smara, etc. On a été obligé d'accélérer un peu le mouvement parce qu'à partir de demain, ils annoncent une tempête de sable et il n'était pas, bien entendu, pas question de se taper des kilomètres et des kilomètres de route en plein désert. Quand il y a de la tempête de sable, c'est en fait extrêmement dangereux. Alors pour le coup, on est revenu à Guilmine, se reposer un peu, enfin à Guilmine, à Tigmer, en attendant de reprendre la route pour d'autres découvertes. Elle est belle cette tente, hein. Allez, on a fini notre périple dans le désert. On est repassé voir notre copain Mohamed et son petit camping et il a monté la tente berbère. Voilà, et puis après on lui dit au revoir parce que on va commencer à remonter vers le nord. On va déjà s'arrêter à Tafraout, je crois, mais ça c'est d'ici quelques jours. Là on va se reposer un peu quand même. Alors, je vous l'ai déjà dit, hein, je parle un peu fort parce que malheureusement le vent se lève, une des raisons pour lesquelles on est là. Si vous venez à Guilmine, venez jusqu'à l'oasis de Tigmer et venez voir notre copain Mohamed au camping Touareg. Amis, je voulais vous montrer cette boutique. C'est Hossein qui la tient parce qu'on a des amis qui ont refait faire leur fauteuil. Regardez le travail comme il est bien fait. Regardez. C'est magnifique. Voilà. Je vais vous montrer l'intérieur de leur camping-car. Regardez, là ils ont refait un autre siège aussi. Ils le font au fur et à mesure. Alors bon, on est à Guilmine, hein. Guilmine ou Gulmine comme ils disent ici. C'est vraiment très beau. Voilà, je vous montre la rue, la petite boutique qui est là où il y a les fauteuils. Et là il y a le camping-car des gens qu'on connaît. Vous allez voir comment il a refait ça à l'intérieur. Et là ils sont en train de le remonter. Regardez l'intérieur. Tout a été refait par ce monsieur. C'est magnifique. Franchement, beau boulot. Bon alors les amis, je suis chez le coiffeur. On va faire un test. Bon, remarquez, j'en ai bien besoin. Il y a un moment que je ne suis pas coupé les cheveux. Et bien voilà les amis, c'est fait. Pas mal, hein. Voilà, je me sens un peu mieux quand même, un peu plus présentable. Voilà, petite soirée apéro entre amis. Mohamed, il est toujours là, avec nous. Ça c'est des bons moments. Ça restera aussi des bons souvenirs au Maroc. Alors là je suis sur la terrasse. Regardez la tempête de sable qui est en train de se lever. Une des raisons pour lesquelles on est rentré ici, pour se mettre à l'abri. Alors c'est magnifique, hein. On voit toute la palmeraie. C'est chouette, hein. Et on y est, le vent commence à se lever et le sable, là pour le moment c'est encore de la poussière, le sable commence à être soulevé, donc on sait à quoi s'attendre. Ça fait notre troisième tempête de sable depuis que nous sommes au Maroc et je peux vous dire que le matériel souffre. Donc voilà, aujourd'hui la tempête de sable annoncée a lieu, d'où l'utilité du chèche, parce que je peux vous dire qu'il y a une poussière énorme. Et c'est extrêmement difficile à respirer, et même pour les yeux. Heureusement, moi j'ai des lunettes. Voilà, c'est une expérience aussi à vivre, les tempêtes de sable dans le désert. Il est 13h30, la tempête annoncée s'est enfin déclenchée et regardez la couleur du ciel par rapport aux images précédentes, ça laisse sans voix. Bon ça y est, j'ai quitté le chèche et en fait je suis à l'intérieur, hein, on ne peut pas faire autrement et même la porte fermée etc. Sauf qu'il fait très chaud et là on ne peut absolument ouvrir rien du tout parce que le sable s'infiltre partout et c'est irrespirable. Donc
on vous met en garde si vous venez au Maroc, dans le désert, sachez que vous pouvez prendre une tempête de sable. Pour nous, c'est la 3e. Et je peux vous dire que là, on en a pour 2 jours. C'est un peu compliqué parfois. Alors avec ces images, je voulais vous donner une illustration de ce qui se passe quand il y a une tempête de sable. Pour vous montrer que ça s'infiltre partout, partout, partout. Et là, je vous en montre vraiment qu'un tout petit bout. Hein, parce que je vous dis pas par... La tempête de sable nous a un peu laissé de répit, alors on en profite pour faire une dernière balade dans Guilmine avant notre départ pour d'autres aventures. Vous avez été nombreux à me demander le nom du restaurant, c'est la Balina. Et donc situé dans la ville de Guilmine. C'est vraiment une petite merveille pour des prix défiant toute concurrence. Et je vous remets des images, parce qu'en fait, on y est retourné avant de quitter Guilmine. Voilà. Le voyage aussi, les rencontres là, extraordinaires. On a rencontré BN 06, puis alors c'est le roi de la frite. Et avant qu'on se sépare, regardez, il nous prépare des frites, mais alors vraiment c'est le top. Pour notre départ, demain, on est plusieurs copains qu'on s'est rencontrés, on s'est suivis, etc. Alors du coup, on fait un atelier frites. Voilà, et là, 2 barbecues et on va se faire des côtes de bœuf. Voilà les amis, on a fait cuire la côte de bœuf. On est en train, on en a 2 autres qui sont cuites déjà. Et le prix du bœuf ici, ça vaut vraiment le coup. On en profite. Pourtant, nous, on n'est pas des mangeurs de viande rouge, mais là, on en profite un peu quand même. Regardez ces frites. Bon, on a quelqu'un avec nous qui est un pro de la frite. Donc, je vous cache pas que ça va être une merveille. On est avec des copains qu'on a rencontrés sur la route. C'est ça l'aventure. Alors, au fond, là-bas, c'est BN06. Là, c'est Sabine. Vous reconnaissez Paul. Et comme on va un peu se séparer, là, on s'est fait un petit repas. Dominique, on le voit pas. Il est en train de s'occuper de la côte de bœuf. Eh bien voilà les amis, c'est ici que s'achève cette vidéo. Nous sommes toujours dans l'oasis de Tigmer que nous connaissons parfaitement maintenant. Nous y avons passé à plusieurs reprises, plusieurs jours. Guilmine aussi, on connaît très bien. Bon, on aurait pu vous raconter l'aventure de l'oasis de Tigmer grâce à Mohamed. Malheureusement, le temps nous est compté quand même. Et demain, lundi, on reprend la route pour commencer notre remontée sur le nord du Maroc. Mais ça, c'est encore avant un bon petit moment. Voilà, on a été ravis de vous partager ces quelques images de moments de vie au Maroc. Vraiment là, on s'est immiscé dans la vie locale, c'était génial. Puis alors, regardez derrière moi, il est 10 h du matin. On a un ciel bleu magnifique, du soleil. C'est vraiment extraordinaire. Alors on vous dit à bientôt pour de nouvelles découvertes. Et merci à tous ceux qui se sont abonnés à la chaîne et qui nous ont rejoints. C'est vraiment un truc incroyable pour nous. Allez, à bientôt.